Les députés, mes chers collègues, nous y voilà. La France va inscrire dans sa loi le père facultatif et permettre la venue au monde d'enfants sans père. Mais qui êtes-vous pour vous permettre une telle mutilation? Est-ce à dire qu'un père est inutile? Assumez de dire qu'un père n'est pas nécessaire. Assumez de dire que vous ne devez rien à vos pères. C'est précisément cette société-là que je ne veux pas. Celle qui dit qu'elle se fait toute seule. Celle qui dit que l'autre n'est pas nécessaire. Voilà le monde où on vit. On te dit que le père n'est pas nécessaire. Destruction de la famille, déconstruction, abomination. On écarte les pères sans sommation. Waouh, encore une perversion. T'as des oreilles, écoute sa version. Et fais très attention. Ils mettent des familles en dépression. Daron n'est plus nécessaire maintenant. Ils veulent que tu grandisses sans repère, te disant que tu n'as pas besoin de père. Le monde tourne à l'envers. Ils veulent faire de l'homme juste un objet de reproduction, leur projet. Exploiter son sperme puis on le rejette. L'homme, c'est le chef de la famille, c'est le grand pilier. Pilier enlevé, la maison s'effondre. Tu n'y crois pas, demande au maçon. L'homme et la femme sont complémentaires. La femme c'est la femme et l'homme c'est l'homme. À sa place, y a pas de jeu de rôle. Famille sans le père, ce n'est pas drôle. Ah, pour moi, voyez-vous, il n'y a pas plus grand que l'homme. Et vous le piétinez, vous le réduisez à rien, à ses gamètes, à 1/60 millième de millimètre. Un donneur, vous appelez ça. Mais madame la ministre, ça c'est un homme, madame la ministre. C'est pas un donneur, c'est celui qui porte et qui élève et qui soulève des montagnes pour son petit. Celui qui l'élève jusqu'à lui, celui qui le soigne et l'encourage. Celui qui le rassure et le grandit, qui l'écoute et l'accompagne. Mais n'avez-vous donc jamais eu de père pour que vous ne sachiez pas à quel point on ne se passe pas d'un père. Attends, je te la remets une troisième fois. On ne se passe pas d'un père. T'as entendu? Maintenant, arrête de jouer et de faire le gars tendu. On ne se passe pas d'un père, tu le sais, t'as bien entendu. À tous les pères qui ont démissionné, à toutes les mères qui ont pris le relais. Regarde ce que veut faire cette société. Normaliser les enfants sans père. Que la femme soit la mère et le père. Ce qui était anormal devient normal. Papa, maman, enfant, c'est fini. Écarter l'homme de la famille, le détruire. Le dénaturer, le féminiser. Enlever sa testo, sa virilité. Détruire son ego, le stériliser. T'as vu? L'homme n'est plus ce qu'il était. Femme féministe venue prendre sa place, disant que l'homme est inutile dans le couple. On veut juste des enfants mais pas un homme. On veut juste sa semence, on veut pas d'ordre. On veut pas être soumise, on peut tout faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de mène. Bien sûr une mère peut faire ça. Évidemment qu'une mère peut tout faire. Et alors? Faut-il donc séparer et supprimer les pères? C'est ce que vous faites, madame la ministre. C'est ce que vous faites, mesdames et messieurs les députés. Et j'espère que vous aurez conscience de la société d'élimination que vous créez. J'idéalise les pères, me dit-on. Mais n'idéalisez-vous pas les mères? 30% des maltraitances sont dues aux mères. Nous devons légiférer pour un corps social. Et à force de légiférer pour des catégories, des groupes et des sous-groupes, chacun tire de son côté, c'est la loi du plus fort. Vous créez les communautaristes contre lesquels vous prétendez lutter. L'enfant est le témoin privilégié de la force de l'homme. Et lorsque l'homme devient père, cette force se transforme au service au plus petit. Lui seul peut apprendre ça à l'enfant et conjure ainsi la loi du plus fort. Et vous choisissez de faire sans eux, de ne prendre d'eux que ce qui vous intéresse, leur gamète, et de jeter le reste. Voilà leur projet, faire des familles sans père. Pour eux, l'homme, le père est inutile. Ils ont juste besoin de sa semence. Ensuite, ils donnent le pouvoir total, exclusif à la femme. Femme féministe, l'homme est la gloire du créateur. La femme est la gloire de l'homme, c'est écrit. La femme a été créée pour l'homme. Les deux se complètent, mais l'homme reste le chef. À chaque fois que tu l'appelles monsieur, comprends que tu l'appelles mon seigneur. Tu peux te rebeller comme tu veux. C'est toujours lui qui t'offrera des fleurs. T'as été créé après lui, à cause de lui, ça aussi c'est écrit. L'homme reste l'homme, il doit être respecté. Il doit être honoré, c'est un ordre divin que tu dois appliquer. Tu ne le fais pas, ça va être compliqué. Pour toi, obéir, c'est se rabaisser. Être une femme soumise dans sa source, ta société t'a bien éduqué. La franc-maçonnerie n'a pas échoué. Tu traites l'homme comme ils l'ont demandé. Tu ne considères pas son autorité. Pour toi, l'homme est juste un objet qui donne des enfants puis tu le rejettes. Si tu le rejettes pas, tu dois le castrer. Castration mentale, tu veux le dominer. Mais l'homme
L'homme est un tout, Madame la Ministre. On ne prend pas que ses gamètes et jeter le reste. Il n'y a pas plus noble que l'homme, et seul l'homme nous montre que servir est l'acte le plus noble qu'un être humain puisse accomplir. Qu'un être humain puisse accomplir. Il n'y a pas plus grand que l'homme. On ne se passe pas d'un père. On ne se passe pas d'un père. On ne se passe pas d'un père.